Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre guidance concernant le deuxième semestre 2023. Je voulais la faire bien plus tôt et malheureusement je n'ai pas pu. Donc écoutez, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, elle arrive quand elle arrive. J'espère en tout cas que vous allez bien. Du coup pour vous elle arrive pour la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous ressourcer, vous recharger. Parce que effectivement, la rentrée, je pense que pour tout le monde, de toute façon, elle s'annonce un peu mouvementée. Allez, on va regarder, étant donné que là, je vais utiliser beaucoup de tarot et d'oracle, un peu comme pour les autres signes, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je ferai le tirage et je vous en parlerai directement parce que là, la vidéo fait déjà, pour les autres signes, elle faisait déjà plus de 30 minutes. Donc, sinon, ça va traîner en longueur. C'est pour que ce soit 45 minutes, ce serait trop long. Donc voilà, installez-vous confortablement et on se retrouve tout de suite dans un premier temps pour votre tirage général. Ensuite, je ferai le professionnel et je ferai ensuite le sentimental. A tout de suite. Alors mes chers lions, vous avez plutôt un bon tirage, j'en suis ravie pour vous et j'ai pas mal de messages en fait qui me sont venus au fur et à mesure que je tirais les cartes et à chaque fois je me dis faut pas que j'oublie de leur dire ci, de leur dire ça, mais bon, je vais essayer de faire au mieux. Alors première carte que j'ai tirée c'est celle-ci, on vous parle ici de la roue de la fortune. Et on vous parle ici de chance et de bon timing. Donc c'est une carte qui est vraiment positive. Mais je vais vous dire un peu les messages que j'avais au moment où j'ai tiré cette carte. Premièrement, j'ai été attirée par le chiffre, puisqu'ici c'est le chiffre numéro 23. 2 plus 3 égale 5, donc à savoir le hiérophante dans le tarot de Marseille. Le hiérophante plus la roue de fortune, c'est quand même très intéressant. Je vous explique. Ici, c'est comme si pour ce deuxième semestre, mes lions, on allait, c'est pas vous confronter, mais on va essayer de vous faire comprendre, vous faire réfléchir, voilà, à ce qui va être, ce qui est bien dans votre vie et ce dont vous n'avez pas besoin. Je vous explique. Vous avez actuellement des amis, des connaissances, des biens matériels, beaucoup de pensées, des projets, bref, il y a beaucoup de choses que l'on a qui sont matérielles et immatérielles. Et ici, on a envie que vous puissiez vous concentrer sur ce dont vous avez besoin pour être focus, parce que là je sens que c'est comme si on était au four et au moulin, on avait envie de faire plein de choses, peut-être que vous avez débordé d'énergie et tant mieux, mais c'est comme si on vous disait de toute façon on ne peut pas tout faire tout le temps. À un moment il faut aussi se poser, il faut aussi sélectionner, choisir ses combats, choisir ses projets, choisir ses idées pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer sereinement. D'autant plus que l'arcane majeur qui va vous accompagner durant ce deuxième semestre, c'est l'ermite. L'ermite ne veut pas dire solitude, ça veut vraiment dire on se concentre, on a les réponses déjà en nous. Il y a toutes les fioritures extérieures, mais si on se concentre sur soi, finalement, on comprend beaucoup plus de choses. Donc, il y a peut-être que vous avez pas mal d'idées, pas mal de projets, peut-être que vous avez beaucoup travaillé cette année et aujourd'hui on a envie de vous dire ok, mais qu'est-ce qui va être important pour la suite? Comment vous avez envie d'avancer? Ici j'ai la carte du Capricorne qui nous parle de construction pérenne, de construction solide, de construction sur le long terme. C'est pas forcément l'énergie première du lion qui est plutôt une énergie de feu où on a envie d'être un peu partout et puis de saisir les opportunités et puis de foncer, etc. Je pense que vous étiez vraiment au diapason parce que votre anniversaire était il y a peu. Vous êtes un signe solaire. Donc le signe solaire, c'est le signe de l'action. On est vraiment sur une énergie yang. Et là, on a envie de vous dire, il y a des choses à construire, il y a des choses qui vont être plus importantes que d'autres. Vous n'allez pas pouvoir être comme ça tout le temps en équilibre, à être au four et au moulin, à penser à tel projet, mais en même temps l'autre projet vous intéresse aussi. On a vraiment envie que vous puissiez canaliser un petit peu tout ça. On vous aide, l'univers vous aide, puisque ici en dos de deck, j'ai la carte de Jupiter qui nous parle d'abondance. Mais on est en train de vous dire, pour pouvoir vous apporter des choses et des bonnes choses, il faut aussi que vous puissiez faire de la place, libérer de la place dans votre vie, dans votre tête, pour pouvoir les accueillir. Avec la carte justement de l'équilibre, je vous disais, on est un peu au four et au moulin où on pense à plein de choses, on a plein d'idées, on a plein d'envies et c'est très bien, hein. Enfin, c'est quand même mieux cette énergie que d'être dans l'apathie à ne pas avoir envie de faire quelque chose.
Il ne reste pas moins qu'ici, on est en train de vous dire que durant ce deuxième semestre, il y a des choses que vous ne connaissez pas encore, des informations que vous n'avez pas encore entre les mains, des choses également inattendues qui risquent d'arriver. Et on est en train de vous dire ici, avec cette impératrice, de bien vous centrer, d'avoir une confiance en vous, pas un excès de confiance, c'est pas bon non plus, mais d'avoir confiance en une idée, en un projet, en une envie, d'arriver à en mettre une vraiment en haut de la pile. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Pour ce deuxième semestre, il y a des choses qui vont bouger ici parce que j'ai le voyage. Alors peut-être que pour certains, vous profitez de ce mois de septembre pour vous déplacer ou pour voyager ou pour prendre vos vacances. Il y en a certains qui aiment bien le faire plutôt à la rentrée parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes que d'autres personnes. Donc déjà, tant mieux. Mais ce qu'on est aussi en train de vous dire ici, c'est que les choses vont bouger. Ce que vous avez entre les mains aujourd'hui, et avec la roue de fortune, on me le confirme, parce que le voyage était juste en dessous de la roue de fortune. On est bien en train de vous dire que les choses vont avancer. Donc à vous de faire dès maintenant plus ou moins les intentions, de faire du tri pour que l'univers sache ce vers quoi il a envie de vous amener. Et ici, avec cette reine de Pentacle, on nous le confirme, comme cette énergie du Capricorne, qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles vous allez mobiliser votre énergie. On a besoin de votre énergie, que vous puissiez la mobiliser sur quelque chose d'important, mais ce n'est pas quelque chose à court terme, c'est pour quelque chose à long terme. Alors pour certains d'entre vous, au niveau de ce deuxième semestre, il y a peut-être des choses qui vont être bloquées. Alors sachez que c'est parfaitement voulu parce qu'on ne peut pas tout débloquer tout en même temps et vous ne saurez pas où donner de la tête. Peut-être que pour certains, vous avez justement, à l'image de cette ermite, je pense que c'est un vrai besoin d'arriver quand même à vous reconnecter à vous. C'est très bien l'expansion extérieure, mais à un moment, de toute façon, pour un équilibre, il faut revenir à soi. Et ça va être très important. On est en train de vous dire d'ailleurs, n'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes solides autour de vous, des valeurs, que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, avec qui vous allez pouvoir échanger aussi sur vos doutes, sur vos projets et de vous dire que vous n'êtes pas tout seul, même si vous en avez besoin pour vous reconnecter à vous, mais ça ne veut pas forcément dire solitude, ça veut juste dire à un moment, je m'écoute. J'entends ce que me dit l'extérieur, mais je m'écoute aussi comment ça résonne en moi. Et on a vraiment besoin des deux. On ne peut pas être tout le temps en ermite, on ne peut pas être tout le temps enfermé et tout le temps compter que sur soi. Et à un moment, on ne peut pas tout le temps écouter le monde extérieur parce que chaque personne a un avis différent, chaque personne a une vie différente. Donc parfois, ça nous éparpille plus qu'autre chose. Ici, on vous demande vraiment de trouver cet équilibre entre l'extérieur, ceux qui vous accompagnent, et également ce qui résonne en vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers lions. Allez, pour les lions, pour ce deuxième semestre. Ok, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour ce deuxième semestre, merci. Ici, on vous dit « Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. » Ça clôture parfaitement. Ici, on vous dit qu'il y a Jupiter, en tout cas l'abondance de Jupiter qui va vous accompagner durant ce deuxième semestre. Mais on est en train de vous dire que vous avez accumulé cette énergie dont vous aviez besoin sur ce mois d'août ou durant cet été et qu'aujourd'hui vous allez pouvoir mettre cette énergie au service de quelque chose qui va être bonne pour vous. Ne gaspillez pas cette énergie sur 10 choses en même temps. 3 choses en même temps. Essayez d'être focalisé sur quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous allez justement pouvoir actionner des choses. Voilà mes lions pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour le tirage professionnel. Allez mes lions, on se retrouve pour votre tirage professionnel et c'est très intéressant, enfin j'arrête pas de sourire. À chaque fois que je tirais une carte, je souriais. Premièrement parce qu'il y a un lien avec le tirage général, je vous le dis très souvent, hein. Regardez à minima le tirage général
parce qu'il y a vraiment un fil conducteur. La première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Ici, on vous dit de répondre à l'appel. Souvenez-vous, dans le tirage général, on avait la roue de fortune qui nous parlait justement de mouvement, de changement. Là, très clairement, on peut nous parler dans le cadre professionnel d'opportunités, d'envie de changement, de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, de démarrer une formation, déjà l'envie de démarrer quelque chose de nouveau ou de quelque chose qui vient et qui va éveiller votre curiosité. Cependant, souvenez-vous également dans le tirage général, cette carte de la roue de fortune, c'était sur un oracle, c'était pas sur un tarot et c'était la carte numéro 23. Je vous disais 2 plus 3 et j'étais attirée par le chiffre, égale 5, à savoir le hiérophante. Le hiérophante va nous parler de valeur, d'importance. Alors, on peut nous parler de plein de choses, hein, de mentor, de formation, enfin de formateur, de quelqu'un qui nous guide aussi, d'une aide providentielle, mais je ne la ressentais absolument pas comme ça. Je vous disais, parmi tout ce que vous avez, de faire du tri, de savoir ce qui va être important, de vous délester de certaines choses. Et ici, j'ai la carte de Jupiter qui était déjà sortie dans le tirage général, mais alors, je ne vais pas vous lire la totalité de ce qui est dit parce que je trouve que c'est quand même dit de manière un peu corsée, mais finalement ça revient à ce que je disais dans le tirage général avec un peu plus de rondeur. Mais je vais vous dire la dernière phrase. C'est marqué, donc c'est Jupiter qui nous parle d'opportunisme. Ici, la première phrase, c'est « Je profite de la vie sans lui accorder aucune valeur ». Et la dernière phrase que je vais vous lire, c'est « Je devrais essayer de redonner un sens à ma vie ». On avait tout à l'heure le 2 de Pentacle qui nous parlait de jongler sur plusieurs choses, peut-être d'avoir plusieurs idées, plusieurs envies, de ne pas arriver forcément à se positionner. Et ici, on est bien en train de vous dire de prendre un temps de réflexion, ce n'est pas forcément de vous reposer ou de ne rien faire, de prendre un temps de réflexion sur qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, à court terme, mais qu'est-ce qui va l'être également à long terme? Parce qu'à long terme, c'est je commence dès maintenant si je veux avoir un résultat final, si je veux avoir un objectif. Et là, on vous encourage vraiment à regarder un peu plus sur du lointain, pas que à court terme. À court terme, vous allez pouvoir commencer à faire les choses dès maintenant, mais l'objectif visé devrait être un petit peu plus loin. Je parle au conditionnel parce que vous avez chacun vos contraintes et vous avez votre libre arbitre. Cependant, on vous accompagne vraiment vers de la réussite, vers un accomplissement, vers quelque chose de bien. Et parfois, ce qui est bien pour nous à court terme ne le sera pas à long terme. Et on le sait d'ores et déjà, mais on s'accroche un petit peu au jour le jour. Quoi qu'il en soit, ici, on vous amène vraiment vers quelque chose, vers soit un objectif, vers une idée, un projet qui peut-être va vous demander beaucoup d'efforts, peut-être quelques sacrifices, qui va peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais à la fin, avec une belle récompense à la fin. Et ici, on vous dit justement de regarder, de viser, c'est pas de viser large, c'est comme si on était en train de vous dire, voyez grand. Vous en avez la capacité. Et je vous disais, pour certains d'entre vous, si vous avez réussi à canaliser de l'énergie durant cet été, si vous avez pu vous reposer ou si vous avez profité, bref, si vous vous êtes élevé en vibration, eh bien pour cette rentrée, ce sera justement le moment de canaliser cette énergie vers un objectif, vers quelque chose. Vous débordez peut-être de cette énergie, mais le but, c'est pas de l'éparpiller sur plusieurs choses en même temps, mais c'est d'arriver à vous focaliser vers quelque chose qui va être important. Et pour ça, il faut que vous puissiez vous poser la question. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je veux? Etc. Je sens que pour certains, vous le savez d'ores et déjà, vous le mettez de côté parce que, encore une fois, ça demande peut-être des sacrifices et que vous ne vous sentez pas prêt aujourd'hui. Mais pour beaucoup, vous savez déjà ce que vous avez entre les mains et ce vers quoi vous voulez aller. Pour d'autres, je sens que c'est encore le brouillon, c'est le brouillard, mais parce que vous êtes sur plusieurs choses en même temps. D'où le conseil, souvenez-vous, la carte qui vous accompagnait, c'était l'ermite, d'arriver à revenir sur votre flamme intérieure, sur votre lanterne intérieure qui pourra vraiment vous dire et vous remontrer ce dont vous avez besoin et ce vers quoi vous pouvez aller. Quoi qu'il en soit, ici je sens que on avance, on y va.
vous n'avez pas une rentrée de tout repos. Ici, je vois bien, on nous parle de l'été, donc pour certains, il y a vraiment eu une pause, vous avez pu profiter, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et je sens que de vous poser certaines questions là, à partir de cette rentrée, bon ben forcément quand on remue un petit peu les choses et quand on ne les met pas sous le tapis, ça nous met face à quelques peurs, quelques craintes. Mais c'est très bien. Et le but après c'est d'arriver à les mettre à plat et de se dire ok pourquoi je crains ça, qu'est-ce que ça réveille en moi et ce vers quoi je vais aller. Donc de ne pas hésiter en tout cas à mettre à plat les choses, les extérioriser de votre tête parce que quand ça reste que dans le cerveau, que dans le cadre de la pensée, généralement on fait du surplace. Mais avec ce 3 de bâton, moi je vois que au contraire, vous arrivez à poser les choses et vous allez pouvoir les faire pas à pas. Pour certains, vous avez besoin de plus de temps, mais c'est pas grave. Vous avez pas mal d'idées. On vous dit ici, on vous parle d'inventivité, d'imagination. Je sens comme une énergie mercurienne avec, alors peut-être que certains ont justement un signe d'air en ascendant ou un signe d'air dans le, comment dire, il y a le signe vénusien, il y a le signe martien, celui qui nous permet d'aller, de faire. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre portrait astrologique, il y a du signe d'air. Je vous dis ça parce que ici on nous parle d'inventivité, d'imagination. On nous parle ici du 5 d'épée et on nous parle ici de la procrastination. Et je vous disais, en fait, pour moi, c'est typique quand ça reste à l'état d'idée, quand ça reste dans le cerveau et qu'on ne commence pas à poser une première pierre. On procrastine parce que c'est encore le flou dans notre tête. On n'a pas l'impression qu'on peut y aller parce que c'est pas clair, c'est pas net, c'est encore opaque. Donc pour certains, il y a un petit travail à faire dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à poser les choses par écrit pour que ça sorte enfin de votre tête et que vous puissiez les visualiser différemment. Mais je vous le disais, regardez, ici on a l'accomplissement, ici on a l'épanouissement. On veut vraiment vous amener sur quelque chose qui a plus de résonance en vous, sur quelque chose qui va vraiment vous parler, qui va vraiment vous animer, qui va vous permettre une motivation un peu plus constante qu'à court terme. Ça va quand même vous demander des efforts. Je ne vous le cache pas, ici on vous parle du chevalier. Le chevalier dans le tarot, c'est celui qui sort du château pour aller vers de l'action, qui fait les choses. C'est pas, le roi, il est ancré dans son château, sur son trône, alors que le chevalier, il va vers le monde. Donc ici, ça va vous demander, mais je sens que vous avez l'énergie de le faire, c'est juste au niveau de la pensée, où c'est un peu plus compliqué. Mais au niveau de l'énergie physique, vous avez cette capacité de pouvoir mener les actions. Pour pouvoir les mener à bien, faites du tri et du ménage au niveau de votre esprit. C'est plus là où ça pêche, j'ai l'impression, pour ce deuxième semestre. Mais quoi qu'il en soit, moi je vois que vous trouvez de l'aide. Je vous en parlais déjà tout à l'heure dans le tirage général. Il y a un entourage, pour moi vous êtes entouré. Alors forcément il y a de bonnes personnes, de moins bonnes personnes, des personnes qui pourront bien vous conseiller, d'autres moins bien. D'où le fait de revenir à sa lanterne intérieure avec l'ermite. Mais par deux fois, ici j'ai la vie social et ici j'ai le social. Donc on sent bien que si vous avez besoin, eh bien vous êtes entouré et que vous allez pouvoir trouver sur votre chemin des personnes soit qui vont être de bons conseils dès maintenant, un peu servis sur un plateau, tant mieux. Soit c'est pas le cas, mais ça va vous amener à passer par d'autres chemins pour arriver à cet objectif. En soi, il n'y a pas de bon ou de moins bon. C'est juste le passage que l'on va prendre, mais l'objectif reste le même, la finalité reste la même. C'est la récompense à la fin. Maintenant, chacun passe par des chemins différents. Mais quoi qu'il en soit, ici pour moi, vous trouvez vraiment l'aide nécessaire et peut-être que pour certains, vous avez besoin de sortir justement ce côté état d'esprit qui ne fait que tourner en boucle. Et je vous le disais, quand ça tourne en boucle, on n'est pas dans l'action. On n'est que dans la pensée. Je vais regarder le message conseil que l'on souhaite. Ben oui, je ne l'avais pas vu. Regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai le 9 d'épée. Donc, mes chers lions, le conseil que je peux vous donner, après, je ne pense pas qu'il y ait de recette magique, mais parfois quand on verbalise les choses, voilà, là je crains parce que si je fais ça, ça va être dans ce sens. Si je fais ça, ça va être peut-être dans le mauvais sens. Si ça reste que dans ma tête et que je ne le verbalise pas, je ne l'entendrai pas. Alors que parfois, juste en disant les choses à voix haute, eh bien, il y a d'autres choses qui se produisent.
Pour d'autres, c'est l'écriture. De le voir écrit, ça va vous permettre de désengorger un petit peu le cerveau. Il y a peut-être plein d'autres techniques. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre pour aider aussi les autres lions. Mais quoi qu'il en soit, essayez vraiment de trouver quelque chose pour ne pas rester dans cette énergie du 9 d'épée. Allez, on va regarder le petit message conseil pour l'aspect professionnel. Pour moi, il y a vraiment des objectifs ou un objectif ici qui est important pour vous et sur lequel, en tout cas, l'univers vous dit que vous pouvez tout à fait le faire. Hein. Avec ce chevalier, on vous dit justement de sortir du château et d'y aller et aussi de répondre à l'appel. Allez, pour les lions, ici on vous dit tu es appelé à changer les choses. C'est fou, regardez, ici on vous dit répondre à l'appel. Et là, c'est tu es appelé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Magnifique. Je pense que tout est dit, ça clôture très bien les choses. Encore une fois, peut-être que dans votre tête, vous avez l'impression que c'est irrationnel, que c'est déraisonné, et c'est peut-être le cas. Mais on a besoin aussi d'idées novatrices. Et tout à l'heure, il y avait ça un moment. Voilà, inventivité et imagination. Donc c'est peut-être ça qui vous freine, c'est parce que vous avez l'impression que ça rentre pas dans le moule ou que c'est pas faisable parce qu'il n'y en a pas énormément qui l'ont fait. Pour ceux pour qui ça parle, creusez. Creusez bien cette idée parce qu'elle est peut-être justement celle dont on a besoin d'ici quelques temps. Voilà mes lions pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Alors, les lions, on se retrouve pour l'aspect sentimental et là j'ai beaucoup de messages à vous donner parce que j'ai plusieurs cas de figure. Donc je vais vraiment vous délivrer. Vous n'êtes pas tous au même stade et c'est normal, c'est un tirage collectif. Donc je vais vous donner tout ce que j'entends pour vous. Alors le premier cas de figure là que je vois, c'est que pour ce deuxième semestre, mes lions, il y en a certains, vous sortez tout juste, enfin c'est pas vous sortez tout juste, vous allez commencer enfin à rouvrir un petit peu votre cœur. C'était un roc, il était fermé et vous allez commencer à nouveau à lâcher prise par rapport à ça, puisque je vois que certains d'entre vous avaient renoncé un petit peu, vous savez, quand on a l'impression que non, c'est bon, là c'est fini, stop, je ne rencontrerai personne, je ne veux personne, peut-être que vous en avez souffert, peut-être que vous avez été déçu. Bref, vous aviez baissé les bras concernant l'aspect sentimental. Donc, je pense qu'on passe tous par cette étape. Mais là, à nouveau, je sens qu'il y a des ouvertures. C'est-à-dire que ça manque pas d'opportunités, mes chers lions, pour ce deuxième semestre. C'est pas ce que j'entends. On est beaucoup plus centré sur vous. Et il y a beau avoir des opportunités, si vous êtes fermé, vous êtes fermé, hein, très clairement. C'est pas parce qu'il fait beau dehors, si j'ai décidé de rester enfermé chez moi, eh ben, il fait toujours beau dehors, mais moi je reste chez moi et j'ai décidé de passer la journée à la maison ou au lit ou quoi que ce soit. Là, on revient vraiment à vous et à vos choix et à votre état d'esprit. Donc pour certains, on s'émancipe avec difficulté c'est pas tant d'une relation, c'est vraiment de votre état d'esprit qui s'était fermé aux rencontres sentimentales. Donc ça va se faire petit à petit, hein, pour ceux qui se reconnaissent dans ce cas de figure, ça va se faire petit à petit, doucement mais sûrement. Hein, je vois bien ici, on vous dit de naviguer par les étoiles, avec les étoiles. Donc je sens qu'on va vous guider pour que ça se fasse pas à pas et que ce soit pas... je ressens pas forcément pour ces personnes-là un coup de foudre qui arrive et puis tout d'un coup on oublie tout le passé. Non, j'ai l'impression qu'on émerge. Voilà, c'est plus ce que je ressens pour vous. D'autant plus que, encore une fois, pour ces lions qui se reconnaîtront, ou ces lionnes, encore une fois, pour moi, il y avait des opportunités que vous ne souhaitiez pas voir. Vous ne souhaitiez pas être courtisé, dragué, être vu. Vous aviez un peu fait une croix durant un temps parce que vous n'aviez pas envie de ça. Vous aviez envie d'être un peu seul ou de profiter un peu de vos amis, de la vie, mais pas forcément de l'aspect sentimental. Donc pour vous, en tout cas, ça s'ouvre petit à petit, avec difficulté pour certains, mais petit à petit.
Pour d'autres, je sens qu'on y va lentement. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête, peut-être que vous êtes actuellement avec quelqu'un. Cette personne-là a peut-être des vues sur un aspect plus lointain, puisque ici je vois l'engagement stable, mais je sens que de votre côté, vous naviguez à vue. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie en tout cas de faire de fausses promesses, vous n'avez pas envie non plus de vous précipiter. Je sens que vous prenez votre temps avec cette personne avec qui vous êtes ou avec cette personne qui vous intéresse. Pour le coup, vous n'avez pas la fougue du lion d'être directement dans l'action et de faire des plans sur la comète. Je vous sens un peu plus posé à ce niveau-là, sur l'aspect sentimental, notamment pour ceux, encore une fois, qui ont quelqu'un déjà dans leurs énergies ou si vous sortez déjà avec quelqu'un. Cependant, durant ce deuxième semestre, je sens bien qu'il y a beaucoup de rapprochements. Ici, j'ai quand même la carte du 2 de coupe. Donc, on nous parle de rapprochement, on nous parle d'intimité, on nous parle de connexion avec une personne et de la réciprocité. Mais je sens juste que vous préférez prendre votre temps, soit parce que on dit chat échaudé craint l'eau froide, et parce que par des relations précédentes, vous vous dites non, là j'ai envie de connaître un petit peu mieux, que cette personne-là me connaisse mieux, pour savoir si on est au diapason et pour savoir si on peut construire quelque chose ensemble. Pour les personnes qui sont en couple, là encore, je sens que il y a comme pour certains une routine qui s'est installée. Donc pour ce deuxième semestre, on vous encourage à essayer de vous reconnecter avec votre autre. Parce que c'était, pour certains, c'était un peu plan-plan. On n'avait plus forcément envie de faire des choses à deux. Il y a de vraies possibilités ici sur ce deuxième semestre d'arriver à se reconnecter avec son autre. Et puis il y a une autre catégorie de lions, mais qui va peut-être aussi avec la première description que j'avais. Alors il y a des lions, soit vous en voulez à une personne, mais je vous le dis, hein, ici on nous parle de la colère. On nous parle ici du pan avec la fierté et l'ego. Et mes chers lions, vous avez une fierté, les lions, un ego aussi. Enfin, faut pas trop vous blesser parce que, comment dire, vous pouvez être plus susceptible que d'autres signes. Alors, on a chacun nos défauts, chacun nos qualités. Mais là, je sens qu'en tout cas, sur une situation bien précise, vous en voulez à quelqu'un. Et pour le moment, vous ne démordez pas de cette colère. Alors peut-être qu'elle vous fait du bien, puisque parfois la colère n'est pas forcément à évacuer tout de suite. Donc pour certains, elle peut vous faire du bien. On vous dit juste de ne pas vous accrocher à cette colère, parce que vous pouvez aussi vous faire du mal à vous-même. Quand ça dure trop longtemps, en fait, la personne à qui vous en voulez, c'est bon, elle fait sa vie et ça y est, elle est sortie de votre vie. Et après, c'est comme un petit poison qu'on prend à petit feu parce qu'on a encore de la colère, parce qu'on y repense, etc. Et ici, parce que je sens qu'il y a les épines. Donc, soit vous avez fait confiance à quelqu'un, soit quelqu'un vous a critiqué, soit il y a eu une séparation qui a été brutale, soit il y a eu un ghosting. Ghosting voulant dire une personne qui tout d'un coup n'a plus donné de nouvelles, puis qui revient un petit peu comme une fleur des semaines plus tard ou des mois plus tard, juste pour savoir comment vous allez. Bref, je sens qu'il y a une colère et de toute façon, mes chers lions, dans cette énergie-là, tant que la colère n'est pas évacuée, il y a des difficultés à rencontrer des personnes. D'une manière générale, pour mes lions, deuxième semestre, je vois qu'il y a des ouvertures, je vois qu'il y a des possibilités, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des personnes qui vous entourent. Cependant, là où vous allez réagir différemment, c'est selon votre état d'esprit. Soit vous êtes dans la colère, et bon, dans ce cas, vous risquez de faire des transferts auprès de ces nouvelles personnes, donc attendez que ça redescende pour faire des rencontres. Ça peut être aussi en couple, vous en voulez mordicus à votre autre, pareil, en tout cas, il y a de fortes chances que ça puisse enfin s'améliorer. Mais on parle beaucoup plus de votre état d'esprit, parce qu'au niveau extérieur, je vois quand même des choses plutôt positives. On nous parle de l'engagement stable, on nous parle de l'ouverture, on sent qu'on y va doucement mais sûrement et l'univers vous aide justement à mettre les choses en place petit à petit. Mais j'ai plusieurs états d'esprit différents et selon votre état d'esprit, vous allez avoir un résultat différent. Donc pour ceux qui sont dans la colère, attendez que la colère soit apaisée.
Pour ceux qui justement avaient fermé leur cœur, on fait en sorte, on vous accompagne à l'ouvrir petit à petit, doucement mais sûrement. Et pour les autres qui ont été justement dans une routine où vous ne faisiez pas trop attention à votre autre et vice-versa, il y a de vraies possibilités justement de pouvoir renouer un petit peu, que ce soit la communication, que ce soit les moments ensemble. Mais tout va dépendre ici vraiment de votre état d'esprit et j'ai vraiment des états d'esprit bien distincts pour vous, mes lions, pour cette rentrée et pour ce deuxième semestre. On va voir le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental? Ok, j'étais en train de me dire dans ma tête, si j'en ai deux, je prendrais les deux. D'habitude, je ne le fais pas. Mais comme là, j'ai eu plusieurs situations différentes, je vais le faire et puis vous verrez où est-ce que vous vous situez. Ici, on vous dit « 1000 arbres qui poussent ». Même s'il fait le plus de bruit, ne vous concentrez pas sur l'unique arbre qui tombe dans votre forêt intérieure. Souvenez-vous des milliers de graines qui y poussent silencieusement. Donc ici, on vous dit de ne pas, encore une fois, être focus que sur la colère, la fierté, l'ego, un aspect négatif. Pensez à justement, je vous le disais, il y a des opportunités, toutes les autres opportunités qu'il y a autour de vous et qui peuvent vous apporter du bon par rapport à cet arbre qui est tombé. Et le deuxième conseil, ici on vous parle du vacarme. On vous dit quand le son devient bruit, que la musique se fait cohue, nichez-vous dans votre bulle de silence, faites le vide en vous, respirez avec conscience et lenteur pour vous offrir un soupir d'abandon. Ça me rappelle beaucoup votre tirage général. Je vous disais, vous êtes très entouré, on l'a vu et dans le côté général et dans le côté professionnel. Mais on vous invite, puisque c'est la carte de l'ermite qui vous accompagne sur ce deuxième semestre, on vous invite à regarder la lanterne intérieure, de voir ce qui résonne en vous, de vous apaiser justement par rapport à ça et ensuite d'avancer. Voilà mes lions pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.